C'était les pires JO de toute l'histoire de l'humanité. Beaucoup disent que ces Jeux Olympiques étaient les meilleurs jamais organisés dans toute l'histoire. Mais moi, je vous dis qu'ils étaient nuls de chez nuls. C'était les Jeux Olympiques les plus ratés que j'ai jamais vus. Comment pouvez-vous trouver réussi des JO où on invite les présidents du monde entier pour les faire asseoir sous la pluie? Dites-moi, comment c'est possible de penser ça? Désolé, mais il faut redescendre sur terre là, mes pauvres. Hein. Jamais nulle part dans le monde on a vu un tel mépris à l'endroit des chefs d'État. Non, mais ça, c'est tout simplement scandaleux. On a délogé des familles de leur lieu d'habitation pour héberger je ne sais qui à des fins pécuniaires. Des familles entières se sont retrouvées dans la rue du jour au lendemain juste parce qu'il fallait prendre à la va-vite de nouveaux occupants à qui on allait taxer le prix fort. Et vous osez parler des meilleurs JO? Ne vous foutez pas de nos gueules quand même. Il y a quelque chose qui va pas bien là dans vos tignasses. La France a bousillé je ne sais combien de milliards d'euros pour mener ce spectacle hors d'un stade et sur 6 km. Un argent de malade a été dépensé en désordre alors qu'on sait tous qu'à l'heure actuelle, la France est au plus mal de son économie. Je vous rappelle quand même qu'à la veille de ces Jeux, les agriculteurs sont entrés en grève à cause des mauvaises politiques gouvernementales et la liste est longue. Alors quand vous dites que ces Jeux Olympiques étaient les meilleurs de toute l'histoire, vous faites référence à quoi? Quelques jeux de lumière et feux d'artifice par-ci, quelques stars planétaires par-là et des infrastructures bidons ne suffisent pas pour tirer cette conclusion mensongère. Non mais arrêtez de vouloir tromper les gens. Maintenant, rien n'étant totalement noir ou blanc, ce serait hypocrite de ma part de tout noircir, car de bonnes et grandes choses ont été faites et sont à saluer en termes d'innovation et d'organisation. Mais ne nous voilons pas la face. Rien que pour ces éléments cités, et d'ailleurs trop graves, on ne peut plus parler de réussite. La réussite de quoi quand vous ridiculisez les présidents du monde, quand vous les infantilisez en les mettant sous la pluie, les représentants d'État assis sous la pluie en France comme si l'aménagement, ne serait-ce que d'un carré présidentiel sous abri, était trop demandé à la France qui a pourtant donné un cachet de près de 2 millions d'euros à Céline Dion. Céline Dion va toucher 2 millions d'euros pour interpréter une seule chanson. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Je veux dire, il y a des bénévoles qui viennent, il y a nos flics qui ont du mal à être payés, même si on va leur donner des primes, mais ils vont avoir du mal à les toucher. Les danseurs qui n'ont toujours pas eu leur contrat. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Non, mais de qui se moque-t-on? Sur cette affaire de président sous la pluie, les Camerounais ont été les premiers à s'offusquer de cet état de choses, condamnant l'exposition de leur président, son Excellence Paul Biya, aux intempéries alors qu'il est âgé de 92 ans. Non, mais mettez-vous un peu à la place des autres. Moi, je le répète, c'était les pires Jeux Olympiques de toute l'histoire de l'humanité.